Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Anonyme, ma fille m'a traîné en justice. Et ce jour-là, j'ai compris que même l'amour d'une mère a ses limites. Je m'appelle Thérèse. J'ai 49 ans. Et ce que je vais raconter, ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas une imagination. C'est ma vie. Ma blessure. Ma honte. Mais aussi ma vérité. Le jeudi qui a détruit ma paix. Ce matin-là, je balayais la cour. Comme tous les jours. Avec mes pensées, mes douleurs, mes souvenirs. Quand un homme en costume noir s'est arrêté devant moi. Madame Thérèse M ? Oui. Je suis huissier de justice. Vous êtes cité à comparaître. Plainte déposée par Élodie M. J'ai failli laisser tomber mon balai. Élodie. Ma fille unique. Mon bébé. Mon cœur. Je pensais à un malentendu. Une mauvaise blague. Ou peut-être une arnaque. Mais non. Le papier était là. Dur. Froid. Officiel. J'ai eu l'impression que quelqu'un tirait lentement ma colonne vertébrale hors de mon corps. Le tribunal, là où mon cœur s'est fissuré. Quand je suis entrée dans la salle, mes jambes tremblaient. Il y avait du monde. Trop de monde. Et dans le fond, Élodie. Pas un regard. Pas un sourire. Pas même un signe de tête. Comme si je n'étais qu'une inconnue. Le juge a commencé. Madame Thérèse, votre fille vous accuse d'avoir volé l'assurance vie de son père, argent qui lui revenait légalement. Un murmure a traversé la salle. Voleuse. C'est elle ? Quelle honte. J'avais envie de disparaître. Et c'est là que j'ai compris que le passé que j'avais tenté d'enterrer, revenait me détruire. Le secret vieux de 20 ans. Il y a 20 ans, mon mari est mort dans un accident de chantier. Un coup de fil à 6 heures du matin. Un cri. Un corps qu'on t'apporte. Et ta vie qui s'arrête sans ton accord. J'étais jeune. 29 ans. Sans travail stable. Sans famille pour m'aider. Avec une petite fille de 4 ans, Élodie. Peu après, elle est tombée malade. Très malade. Fièvres incontrôlables. Convulsions. Respiration faible. Les médecins ont dit. Sans opération, elle ne passera pas la semaine. Il fallait payer. Payer vite. Payer cher. Je n'avais rien. Sauf ce contrat. L'assurance vie de son père. Destinée à elle. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas hésité. J'ai tout pris. J'ai tout donné à l'hôpital. Et cet argent ? Ce vol dont on m'accusait aujourd'hui a sauvé sa vie. Mais ça, personne ne le savait. Et j'avais décidé de ne jamais lui dire. Pour ne pas qu'elle vive avec cette culpabilité. Comment ma fille a découvert la vérité. Les années ont passé. Élodie a grandi. École. Université. Travail. Elle a même commencé à fréquenter un nouveau cercle d'amis, des personnes qui la poussaient souvent à me mépriser. Puis un jour, un oncle jaloux lui a dit : ta mère t'a volé l'héritage de ton père. Elle t'a menti. Il lui a montré des papiers. Des relevés. Des contrats. Et au lieu de venir vers moi, elle est allée vers un avocat. Elle m'a traîné en justice. Sa propre mère.
La femme qui a donné sa jeunesse, son corps, sa vie pour elle. 3 mois d'humiliation. Pendant 3 mois, j'ai vécu l'enfer. Les voisins murmuraient. Voilà la mère voleuse. Même son mari mort n'a pas eu la paix. À l'église, certaines femmes changeaient de banc quand j'arrivais. Dans le marché, on me montrait du doigt. La nuit, je pleurais seule. Assise dans ma cuisine. Sans lumière. Sans voix. La question revenait sans cesse. Ai-je eu tort de la sauver? Le jour où tout a éclaté. Le juge m'a demandé. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Je me suis levée. J'avais la gorge brûlée. Les mains tremblantes. J'ai dit. Oui, j'ai pris cet argent. Mais pas pour acheter une maison. Pas pour voyager. Pas pour vivre une belle vie. Je l'ai pris, pour qu'elle vive. Pour payer l'opération qui a sauvé sa vie quand elle avait 4 ans. Si c'était à refaire, je le referais. 1000 fois. Je préfère être traitée de voleuse, que de mère qui a laissé mourir son enfant. Silence total. Élodie s'est levée brusquement. Elle a couru hors de la salle en pleurant. La fin du procès, mais pas de ma douleur. Le lendemain, elle a retiré la plainte. Elle est revenue me voir. Elle m'a serré dans ses bras. Elle pleurait. Pardon maman, je ne savais pas. Aujourd'hui, elle vient parfois. Elle aide. Elle parle. Elle sourit. Mais quelque chose s'est cassé. Une blessure invisible. Un trou dans mon cœur. Parce qu'il y a des choses qu'une mère pardonne. Mais qu'elle n'oublie jamais. Ce que j'ai appris. J'ai compris que une mère peut donner sa vie, et être accusée de trahison. Un enfant peut devenir le juge de celle qu'il a mis au monde. Le monde ne sait rien des sacrifices silencieux. On peut être coupable, tout en étant innocent. L'amour n'immunise pas contre la douleur. Et surtout, ce n'est pas parce que tu donnes ton âme à un enfant, qu'il comprendra ton cœur. Les parents aussi saignent. Les parents aussi pleurent. Les parents aussi ont des limites. Si tu es mère, père ou enfant, pardonne. Écoute. Respecte. Parce que parfois, ce que tu crois être un vol est peut-être ce qui t'a sauvé la vie. Sita ogano mbi ndate atinene. Ziye mo,